Ce soir, Nicolas Obermann nous propose un voyage dans le temps, au XVIe siècle exactement. Vous êtes prêts? L'Europe en 1515. 1515, ce ne serait pas l'année de la célèbre bataille de Marignan qui voit François Ier s'emparer du duché de Milan, une date bien connue des Français. Ce n'est pourtant pas le seul événement marquant de l'année. À Lisbonne aussi, il se passe quelque chose d'inouï. Le 20 mai 1515, le Nossa Senhora da Ajuda rentre au port avec une cargaison qui fait sensation. Un rhinocéros indien, cadeau du gouverneur de l'Inde portugaise au roi du Portugal Manuel Ier. C'est la première fois qu'un rhinocéros débarque en Europe depuis l'époque romaine. Et dans toute la ville, on ne parle que de ça. L'animal, qui est devenu une sorte de mythe, passe pour un monstre sanguinaire. Selon Pline l'Ancien, un savant de l'Antiquité, il aiguise sa corne contre les rochers pour éventrer son ennemi juré, l'éléphant. Pour en avoir le cœur net, le roi Manuel Ier organise un duel opposant le rhinocéros à un jeune éléphant. Seulement, devant la foule bruyante, l'éléphant prend peur et déguerpit de l'arène sans demander son reste. Le rhinocéros est déclaré vainqueur. Sa réputation de terreur des éléphants est sauve. Parmi les curieux, il y a aussi des Allemands. Une description de l'animal et un croquis grossier parvient à Nuremberg jusqu'à un peintre, graveur et mathématicien du nom d'Albrecht Dürer, un créateur visionnaire considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands artistes de la Renaissance. De son vivant déjà, il est une véritable légende. Vous connaissez certainement ses mains en prière, ses autoportraits révolutionnaires pour l'époque et ses études saisissantes de réalisme d'une touffe d'herbe et d'un lièvre. Dürer déduit de la description qu'un rhinocéros a la même longueur qu'un éléphant, mais des pattes plus courtes. Les proportions correspondent donc à peu près à la réalité. Les détails, quant à eux, sont plus fantaisistes. L'animal porte une sorte d'armure avec des décorations et des manches courtes d'où sortent des pattes de reptiles couvertes d'écailles. Il a au cou des excroissances de chair et sur le dos une petite corne supplémentaire. Des poils dans les oreilles, une barbichette au menton, des piquants sur la corne et une queue d'éléphant. Il tient du chevalier du Moyen-Âge, du dinosaure, de la créature fabuleuse. Mais cela reste un rhinocéros, imposant, vigoureux, agressif. Au fond, Albrecht Dürer a réussi à saisir l'essence du rhinocéros. Artiste de génie, Dürer est aussi un homme d'affaires. Il reproduit lui-même son rhinocéros en très grand nombre, exploite les circuits de distribution d'un marché de l'art naissant, utilise ses initiales pour faire connaître son travail, sa marque de fabrique AD est le premier logo de tous les temps, et amasse une petite fortune. Personne ne critique les libertés qu'il a prises dans son interprétation du rhinocéros, d'autant que le modèle a repris la mer, cette fois comme cadeau du roi Manuel Ier pour le pape, et qu'il meurt noyé lors d'une tempête car il est attaché au bateau avec des chaînes en or. Après la mort de Dürer en 1528, d'autres rhinocéros arrivent en Europe pour être exhibés dans des ménageries exotiques. Et même s'ils ont tous leur portrait et que le monde entier sait désormais à quoi ressemble un vrai rhinocéros, l'œuvre quelque peu fantastique de Dürer continue à être utilisée, reproduite, diffusée partout. Regardez, elle décore un planisphère du XVIIe siècle, elle sert de modèle en 1730 à une célèbre manufacture allemande de porcelaine, elle illustre d'éminents ouvrages de sciences naturelles jusqu'au XIXe siècle et des manuels scolaires allemands jusque dans les années 30. Le rhinocéros de Dürer est sans conteste la représentation animale la plus largement répandue et la plus marquante de tous les temps. Il a forgé pendant des siècles l'image que les Européens avaient de cet animal. Quand on sait à quel point Dürer était fier de sa capacité à reproduire la nature aussi fidèlement, on peut imaginer qu'il verrait avec regret que son œuvre la moins réaliste est aussi l'une des plus célèbres.